Dans le cadre de la Semaine nationale de l'estampe, Île-de-Ré TV vous propose de découvrir l'atelier Casalis, situé au 25 rue des Gabarets, un lieu chargé d'histoire et un atelier magnifique dans lequel se créent les toiles d'Alain Casalis qui propose régulièrement des stages pour enfants et adultes. C'est un atelier qu'on a créé avec ma femme il y a à peu près 25 ans. Et il fait partie d'une grosse bâtisse qui est la maison d'origine de la famille Gabaret. Donc c'est un gros patrimoine à la fois à découvrir et surtout à entretenir aussi. Des toitures gigantesques et une tour carrée de 4 étages qui est datée, elle, de 1792. C'est le bâtiment le plus récent de cette maison. Donc la maison elle-même date du XVIIe, XVIIIe. Alors moi je suis professionnel de gravure, j'ai fait mes études à l'atelier de gravure de Grenoble. J'ai passé le diplôme des Beaux-Arts en section gravure. J'ai appris toutes les techniques qui concernaient le bois, la calligraphie, le soumillé, donc des techniques particulières au Japon. Alors quand j'ai affaire à un enfant qui n'a pas une technicité très grande concernant la gravure, il a peu de force dans les mains aussi, moi je lui propose d'utiliser un bois de contreplaqué, tout simple, et d'essayer de l'entamer avec soit une pointe sèche, soit un stylo bille. Donc lui, il fera un dessin au creux, il aura dessiné, au résultat ça ressemblera un petit peu au trait qu'il aura fait sur un tableau noir par exemple. Donc on va révéler ceci avec un ancrage et ensuite on fera le tirage. Tout ceci peut être fait par l'enfant lui-même. C'est assez facile. Alors pour les adultes, moi je propose un stage de gravure en pointe sèche. Et la pointe sèche, c'est simplement une aiguille enfoncée dans un bout de bois. Et là, on va former des creux. Et ce sont ces creux qui vont être ancrés. Donc là, par contre, il va falloir une grosse presse qui soit capable d'aller chercher l'encre qui se trouve à l'intérieur des creux. Alors à partir des creux qu'on a fait avec la pointe sèche, on va faire un ancrage, ensuite un essuyage, et le résultat qu'on devra voir imprimé par la presse, c'est ce tracé-là. Donc voilà le principe de la pointe sèche. Après, il y a d'autres techniques beaucoup plus sophistiquées qu'on peut aussi aborder dans un second temps. Le burin, l'eau forte, la manière noire. Il y a beaucoup de techniques très intéressantes liées à la gravure. Là, pour vous faire voir le tirage à la main, j'ai contrecollé un lino que j'ai fait et sur un morceau de bois pour qu'il reste bien plan. Donc là, je vais faire l'ancrage. Là, vous voyez apparaître le dessin. J'ai mis une petite maxime que j'ai gravée à l'envers, bien sûr, puisque toutes les techniques de gravure retournent. Je pose mon papier. Je lisse un peu dessus. J'ai besoin d'un papier fin si je veux tirer à la main, parce qu'il faut absolument que je vois ce que je fais en transparence. Et je me sers d'un plioir. Le plioir, c'est un petit outil qui sert surtout aux relieurs. Mais dans ce cas-là, il nous aide bien parce que c'est l'outil le plus précis. Et grâce à lui, on peut obtenir des subtilités que ne peut pas obtenir une presse, qui elle fera un tirage assez uniforme et relativement banal. Mais par exemple là, si je veux insister sur le regard, je peux faire davantage monter mon bleu.
sur la bouche aussi. Vous voyez, on peut avoir des variations de pression qui sont intéressantes. Alors, on va voir ce que ça donne. Voilà le tirage main. Alors là, j'ai installé mon cadre. C'est celui qui va me permettre de caler mes deux planches afin qu'elles ne gigotent pas sous la pression. Donc là, je remets ma presse à 0. Je vais installer mon papier. Alors le papier, je l'ai déjà peint à l'avance parce que je fais un essai de couleur de fond. Alors les petits adhésifs vont me permettre de caler ma feuille et de l'empêcher de bouger pendant le roulage. Un troisième. Donc ma feuille vient s'installer sur le rouleau. J'ai installé un petit rouleau pour éviter que ma feuille se macule. Donc ancrage. Donc ce sont des couleurs que j'ai préparées à l'avance. Étant donné que j'ai un gros motif central qui va être appliqué sur un bleu, je vais essayer de passer un rouge pour avoir un contraste maximum. L'ancrage est un peu long, il faut être très soigneux. Ne jamais oublier une partie, sinon le tirage est à déchirer. Pour vérifier si j'ai mis assez d'encre, je présente ma planche à contre-jour et je regarde si la brillance est égale partout. Donc là c'est le cas, ça veut dire que ma planche est correctement ancrée. Donc le rouge, je pense, est correct. On va passer au bleu. Donc ça c'est un bleu cyan que j'ai travaillé avec du blanc couvrant pour qu'il soit un peu péchu, un peu tonique. C'est une grande planche donc ça demande une couverture d'encre quand même assez importante. Hop. J'ai peint à l'avance mon support papier. Donc ça, j'ai fait ça ce matin. Là, il faut que je cale bien correctement. Voilà. Mon papier est maintenu par des adhésifs de façon à ce qu'il ne bouge pas. Voilà, on va tirer. Donc ça c'est la première que je fais aujourd'hui, donc je ne sais pas trop ce que ça donne. Alors, voilà. Voilà le résultat. La voici. Oui, c'est l'intérêt du passage à l'acrylique. Ça permet d'avoir des fonds un peu moirés, un peu moins plats que les passages simplement au rouleau. Si vous voulez me retrouver sur mon site internet personnel, c'est alaincazalis, cazalis.com, tout simplement. Abonne-toi et like les vidéos d'Île de Ré TV.